Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc, chapitre 7, versets 31 à 35. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu en disant, Jean le Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin. Et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, cette question résonne encore à nouveau à chacune et à chacun de nous. À qui vais-je comparer les hommes de ce temps? À qui vais-je comparer cette génération? À qui sont-ils comparables? À qui es-tu comparable? C'est une question que nous allons apprendre ensemble à y répondre. Est-ce que, comme Saint Paul, nous sommes capables de dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ ». Si on doit me comparer, je vis, mais ce n'est plus le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Jamais le Seigneur ne cessera de poser cette question à chacune et à chacun de nous, espérant que nous nous la posions nous-mêmes à notre tour, en examinant notre vie et notre conscience. Car nous sommes assis au marché, nous avons joué de la flûte, nous avons entonné des chants de deuil. Resterons-nous insensibles à l'appel de Dieu et à sa parole qui nous interpelle? Jésus décrit une situation apparemment sans issue. Des gens insensibles, incolores, inodores. Israël semble n'avoir pas reconnu ni Jean-Baptiste, ni Jésus, Fils de Dieu. Là où Jean était en quête de la lumière pour éclairer sa foi, cette génération, comme la nôtre, s'installe publiquement dans l'inertie, dans l'indifférence totale, voire même dans le mépris à la présence du Fils de Dieu, dans le rejet carrément de celui qui est porteur du message de salut, celui qui indique
l'agneau qui enlève le péché du monde. Et ce spectacle n'émeut personne. Notre monde modèle, on le voit, ressemble à ces marchands de dupes, à ces acheteurs désolants, dangereux, diaboliques dans certains cas, à cette insensibilité à l'humanité, au spectacle que nous vivons aujourd'hui dans le drame de notre vie à travers le monde, aussi bien en Afrique, en Orient, en Occident. Personne ne parle, mais tout le monde voit le bien, le mal. Comment le bien s'exerce et comment le mal, à travers les guerres, les blessures, les cruautés, les génocides, rester insensible, être incapable de répondre et de témoigner en toute vérité la présence de Dieu. Mais Dieu est à l'œuvre. Cette question mérite une réponse, c'est-à-dire un engagement à la suite du Christ qui nous invite à être porteurs de la vérité, à former ensemble une génération nouvelle, une génération évangélique, une génération christique, une génération qui porte la bonne nouvelle, qui ont lavé le sang dans le sang de l'agneau. Si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, nous dit Jésus par ailleurs. Des enfants, voilà l'attitude. Des gens de spontanéité, des gens qui ne regardent ni à gauche ni à droite avant de s'élancer pour répondre à un appel, courant, se jetant dans les bras de leur mère. Aujourd'hui encore, en retrouvant le sens de notre enfance, c'est-à-dire de notre innocence, nous nous tournerons définitivement vers celui qui nous sauve de la mort. La sagesse de Dieu a été reconnue juste parce que nous nous disposons comme des petits enfants, ouvrant notre cœur pour accueillir la présence du Seigneur qui fait de nous des instruments du salut, pour être compatissants envers les autres, comme Jésus a le fait hier avec l'enfant de la veuve de Naïm. Demandons au Seigneur la grâce de nous sortir de nos torpeurs, de nos insensibilités et de nous engager avec lui sur le chemin du salut. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, mon cœur est enclin à douter de ta parole et à être insensible à tout. Donne-moi un cœur doux et humble. Donne-moi un cœur pour sentir la présence de la souffrance humaine. Donne-moi un cœur qui s'engage à ta suite à relever l'humanité déchue. Donne-moi un cœur semblable à ton cœur, un cœur à la rencontre des cœurs qui pleurent, qui souffrent. Et ainsi, ensemble, unis de cœur et d'esprit, nous marcherons sur tes traces jusqu'au salut éternel. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Très bonne journée à chacune et à chacun de vous. Alléluia. Alléluia. Alléluia.